laissez-moi. Bon, ça va? On se calme? Non, doucement, allez. On se calme. Bon, écoutez une seconde. Bon, qu'est-ce que vous en dites? Ça va avec ma chemise? Il est encore temps, Tony, mon vieux. Tu peux t'acheter un billet de train et te casser d'ici. Oui, t'as raison. Merci. Dis-lui que t'as réfléchi et puis tu seras pas de retour avant une bonne dizaine d'années. Moi, je m'occuperai d'elle. Refroidi. Mes chers amis, c'est Tony qui va répondre. Deux grandes pizzas avec poivrons et fromage. C'est vous qui réglez? Je te connais, non? Exact. Le cours de sociologie du trimestre dernier. C'est ça. T'arrivais toujours en retard et tu montais t'asseoir tout en haut de l'amphi. Je me rappelle de tes jambes. Et moi, je me rappelle de tes yeux qui regardaient mes jambes. Je peux rentrer poser ça? Oui, bien sûr. Entre. Bonsoir tout le monde. Tiens, le juge. Alors, qui va payer, les gars? Oh, génial. Donc, j'ai plus envie de rester avec cette bande de rigolos. Ça te dit un peu de compagnie avant ta prochaine livraison? Ah, à vrai dire, c'était ma dernière livraison, mais je veux bien une bière. Eh, parfait. Je m'occupe de ça. Au revoir, monsieur. Tu dois vraiment te marier dans 6 jours, tu en es sûr? Allez, on monte. Allez, viens. Hein? En route, Shakespeare, allez. Allez, viens, Shakespeare. Viens avec moi. Tu vas m'attendre. Allez, vas-y. Et c'est bien. T'es un gentil chien. Tiens. On n'a plus que 6 jours. Profitons-en tant que nous avons du temps. C'est pas la fin des temps, chérie. C'est juste la rentrée des classes. Bonjour, toi. Merci. Oh, mon gros bébé. Oh oui, mon bébé. Bonjour, papa. Bonjour, chérie. Est-ce que c'est vrai que je suis grosse? Tu es magnifique. Arrête tes régimes. On te moque pas de moi. Je suis chef majorette cette année. C'est vrai? Bonjour. Eh oui, tu peux te refiler maintenant. Oups. Oh, regardez-le. Si je mangeais autant que lui, papa devrait sortir sa tronçonneuse pour élargir les portes. Il mange comme 4, y a rien à faire. Mais c'est mon petit. Merci.
J'ai pas de monnaie. Merci. Tiens, Dévore. Merci, maman. Au revoir. Je te ferai plein de tartes cette semaine. De bonnes tartes aux fraises. De promesses, toujours des promesses. Ah, Kent, laisse-moi un peu de temps. On n'est pas encore installés. Nos angoisses ne disparaîtront pas en un jour. J'ai pas peur. Dans le sac. Merci. Alors, dis-moi un peu ce que tu penses de cette région. Bah, je suppose qu'avec un peu de soleil, ça pourrait être pas mal. Tu veux boire quelque chose? Oui, merci. Et voilà. Oh, et tu veux que je te fasse mourir de rire? J'étais la plus jolie des majorettes cette année-là. Ah. Oh, c'est toi, la maman? Et on t'étais vachement mignonne, dis-moi. Ah, merci beaucoup. Je suis comment maintenant? Vieille et décrépite? Oh, arrête. Merci. Bon, je peux sortir? Oui. Oh, où est le téléphone? Le téléphone. Ah, je parie que c'est pour moi. J'ai donné le numéro à plein de copains avant de partir. Allô? Oh, oui. Oui, tout se passe très bien. Ah, merci d'avoir appelé. Désolée, c'était la compagnie des téléphones qui voulait savoir si tout fonctionnait. Sans blague. Oh, s'il te plaît, ne recommence pas, je t'en prie. Tu crois que je t'ai entraîné dans un horrible pays? Ça va marcher pour nous ici, je le sens. Attrape. Oh. Ah, je t'ai eu. Et les nouveaux étudiants sont priés de se présenter au bureau des inscriptions. Regarde, t'as vu tout ce monde? Du calme, les inscriptions durent toute la journée. En plus, je parie que je serai le seul nouveau. Mais tu verras, les filles adorent ça. Tenez. C'est ici qu'on doit s'inscrire? Oui, c'est ici, d'accord. madame. Bonjour, je suis Madame Arens. Monica et Ken. Ah oui, Bonjour. d'accord. Vous venez d'Austin, n'est-ce pas? C'est un autre monde, hein. Ici, c'est d'une autre planète. Eh bien, à vrai dire, j'ai fait mes études ici, alors je lui ai parlé du Bonjour. pays. Tu permets? John. Oh, je suis désolé. J'ai laissé ma copie du Oui, texte. John, vous l'avez laissé à l'endroit habituel. Monsieur Handelman, voici Kent et Monica Arens. Monsieur Handelman est professeur de mathématiques et d'art dramatique. Les maths et l'art dramatique? Ah oui, on est très polyvalent ici. Bonjour, Bonjour monsieur. et bienvenue à bord. Ça vous intéresse le théâtre? Eh bien, Bon, je... c'est pas grave, on en reparlera. À tout à l'heure, très monsieur bientôt. Handelman. À tout à l'heure. Claire, Il n'y a pas beaucoup de nouveaux venus en terminale cette année. Alors, oh, excusez-moi une minute. Salut, Salut. c'est toi Kent Arens? Ouais? Tu permets que je me présente? Chelsea Gardner. Ça va? Ça va, ça va. Bonjour Chelsea, je suis Bonjour. Monica Arens, sa mère. Oh, on est ravis de vous rencontrer. Et je dois aller répéter avec les autres. Répétez? Quoi? Ah, je suis chef majorette cette année. Oh, c'est chouette. Oui, mais alors un de ces quatre. Ok. Ok. Salut. Au Au revoir. revoir. Très mignon. Voici notre principal, le meilleur du pays, monsieur Tom Gardner. bonjour Kent. Soyez le bienvenu. Bonjour, monsieur. Vous êtes supporter des Cowboys Oui, monsieur. Oh, excusez-moi. et vous êtes sûrement... Monica. Monica Arens. Kent est mon fils. Ah. Bon alors, bienvenue à tous les deux. Donc, vous venez d'arriver. Eh bien... Oh, mais j'avais pas vu l'heure, il faut que je me sauve. À très bientôt, Oh, Kent. merci beaucoup, Madame Berlowski. Oui, c'est cela, merci. Oh, et bienvenue. Merci. Oui. Au revoir. Au revoir. Eh bien, à vrai dire, je suis née tout près d'ici. Oh. Si je peux faire quoi que ce soit pour faciliter votre inscription ou pour vous parler de nos activités, n'hésitez pas à me le demander. À vrai dire, monsieur, j'aimerais bien jouer au football. Parce qu'à Austin, je jouais dans la meilleure équipe. C'est vrai? Moi aussi, j'ai joué ici même, dans ce collège. J'étais doué. J'étais running back. Sans blague, moi aussi. Oui, en fait, il a déjà joué dans plusieurs équipes en catégorie junior et il voulait jouer aussi avec les seniors cette année, mais il se demandait si on pouvait encore l'inscrire chez les seniors. Vous savez, Kent a un excellent dossier scolaire. Maman. Il veut aussi Maman. déposer... Eh bien, je vais un- aller poser la question à la personne concernée. Si vous voulez bien me suivre, on va essayer de trouver notre entraîneur, Monsieur Gorman. Merci, monsieur. De rien. Vous avez compris? Ouais. Bon, allez, rendez-vous sur le terrain dans 5 minutes. Je vous présente ma fille, Chelsea. Go! On s'est déjà dit. Oui, dans le bureau tout à l'heure. Ça va, papa? Tiens, salut mon fils, ça va? Ça roule. Gorman, on a un nouveau que je voudrais vous présenter. Voici Madame Arens. Monica Arens. Bonjour Monica, ravi de vous connaître.
Et son fils, Kent. C'est le nouveau senior qui vient d'arriver d'Austin. Bonjour, monsieur. Salut, Kent. Je connais bien cette région. Ils ont de très très bons joueurs là-bas. Oui, on a remporté le championnat l'année dernière. Oh, c'est vrai? Ouais. Et quel poste tu occupais? Bah, à vrai dire, le même que monsieur. Encore un running back. Oui. Oui, Kent se demandait s'il n'était pas trop tard pour les sélections. Non, ça ira. Génial. Présente-toi en tenue. Demain sur le terrain, on verra ce qu'on peut faire de toi. Oui, d'accord. Merci, c'est très Je vous gentil. en prie, Monica. Merci beaucoup, monsieur. Salut, Kent. À demain. Ok. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Je voulais te faire un bisou, voilà. Tu connais le règlement, on ne mélange pas l'amour et le travail. Eh bien, A, il n'y a que nous deux dans cette salle. B, l'épreuve d'automobile. Tu n'as pas oublié que ton fils fêtait son 18e anniversaire ce soir? Oh oui. Je vous y prends. Bon, d'accord, je ne dirai rien en principal. En tout cas, je trouve ça cool d'avoir des parents qui sont encore amoureux l'un de l'autre après tellement d'années. Après des siècles, tu veux dire, c'est dégoûtant. Je croyais que ça te plaisait. Et j'ai du mal à croire que j'arriverai à trouver quelqu'un avec qui j'aurai envie de rester toute ma vie. Vous avez vu les garçons de ma classe? Je croyais qu'ils auraient tous grandi après les vacances. J'ai quand même aperçu quelques nouveaux qui sont, je l'avoue, tout à fait intéressants. Je croyais que tu avais promis d'essayer de penser à des choses sérieuses cette année. Oui, à mon permis de conduire. Puisqu'on en parle, papa, est-ce que je peux te raccompagner à la maison? Non, désolé, chérie. Il me reste encore plein de boulot. Je me sens pleine de courage ce soir, tu peux me déposer. Mais tu vas m'aider d'abord. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure. À Bye. ce soir. Bon anniversaire, Robbie. Merci, grand-père. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, papa, regarde ça. Hein? Wow, C'est merci, vrai. grand-père. Ah oui, il est chouette. Ne mange pas ça. Au suivant. Robbie, ouvre celui-là, là, juste en dessous. Cool. Merci, papa. Ça, c'est super cool. La première fois que ton père a eu une veste comme ça, il a dormi avec. Je vais aller me regarder. Oh non, arrête ça tout de suite. Non, je crois que tu as assez mangé. Non, non, je meurs de faim. Mais ton chien aussi. Hé, papa. Oh, regarde. Merci, Chelsea. Je me sens toujours un peu mélancolique à cette époque de l'année. Pas toi? Surtout quand je pense que les vacances sont finies et que nous avons à peine échangé 2 mots tous les deux. Je te préviens, mon vieux, ça va pas se passer comme T'es ça. vraiment qu'une gamine, je l'ai pas fait exprès. Bah voyons. Maman, Robbie écoute sans arrêt mes coups de téléphone et maintenant il refuse de m'emmener chez Erin. Robbie, je vais lui parler. Merci. T'as entendu, Robbie? Maman a dit qu'il fallait que tu m'emmènes. J'ai dit ça, moi? Oh, merci, papa. Ouais, non, laissez tout ça. Allez donc jouer avec les enfants. Robbie! Tu vois, je t'ai eu. Allez. Alors, comment ça va? Oups, mais ça fait 3 mots. Eh oui, mais ce ne sont pas les mots que j'espérais. Je me débrouille pas mal. Je peux te dire, je t'aime, chérie. C'est pas mal. Oh, je me sens vieille ce soir. Voilà. Bonjour, monsieur. Je vous laisse choisir. Prenez un joli bouquet. Merci. Vous voulez regarder le menu? Non, un café au lait. Merci. Bonjour, non, merci. Je cherche quelqu'un. Allez, merci. Je vous en prie. Monica? Oh, mais je dérange peut-être. J'aime bien être interrompue quand je travaille. J'ai vu Kent près du lac. C'est un bon coureur. Oui, et en plus, il est intelligent. Ah, oui, j'ai vu ça. Son dossier scolaire est très bon.
Vous voulez vous asseoir? Oui, merci. Qu'est-ce qu'on deviendrait sans ces portables? Quand je travaillais sur ordinateur au collège, tout le monde me prenait pour une folle. Maintenant, je conçois du graphisme informatique. Et tout le monde croit que je détiens la clé du futur. Microware m'a fait une offre que je n'ai pas pu refuser. Sinon, je ne serais pas revenue à Saint-Paul. Vous savez, c'est pas si mal pour une ville qui n'a que 2 saisons. On passe de l'une à l'autre en une semaine. Monica, écoutez... Merci. Est-ce que Kent est mon fils? C'est ton fils. Mais enfin, tu aurais pu me mettre au courant, non? Pourquoi tu m'as rien dit? Mais parce qu'au moment où je l'ai su, tu étais déjà mariée avec Claire. Et puis, qu'est-ce que tu aurais voulu que je t'appelle pendant ta lune de miel pour te dire je suis enceinte? Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu étais où? J'ai pris la fuite. J'ai vécu l'enfer pendant quelque temps. Ensuite, j'ai eu ce merveilleux enfant. Et je me suis sentie si bien. Mais tu aurais dû me prévenir. Et qu'est-ce que tu aurais fait si je t'avais prévenu? Si je t'avais dit coucou, tu te souviens de moi? J'ai livré 2 pizzas chez toi peu avant ton mariage et tu m'as laissé un souvenir inoubliable. Tu veux rencontrer le petit? Et si mes souvenirs sont exacts, ta fiancée aussi était enceinte. Dis-moi si je me trompe. C'est vrai, on a eu un fils, Robbie. Il est dans la classe de Ken, tu le savais? Est-ce que tu sais aussi que ma femme enseigne la littérature anglaise? Est-ce que tu savais que ton fils, notre fils, est inscrit dans sa classe? Non, je l'ignorais. Tom, écoute. Je n'ai aucune intention de révéler quoi que ce soit de cette histoire après tout ce temps. Et je n'ai aucun intérêt non plus à m'immiscer dans ton couple. Mais tu sais, j'ai une vie très agréable. Et tu ne t'es jamais mariée? Jamais. J'ai pas rencontré l'homme idéal et je suis restée seule. Ça fait rien. J'ai une solide carrière. Je pense être une bonne mère. Et Kent et moi, on est vraiment très, très heureux de vivre ensemble. Il n'est au courant de rien. Non. Il me questionne depuis des années. Je lui ai dit seulement que son papa et moi, on ne s'était vus qu'une seule fois et que nos chemins s'étaient séparés. Bon, il va falloir que je m'en aille. Non, s'il te plaît. Parle-moi un peu de Kent. J'aimerais en savoir plus. Tom, je crois qu'on s'est à peu près tout dit. Aussi longtemps que Kent et ta famille ignoreront tout, tout continuera comme par le passé. Je n'en suis pas aussi certain, mais en tout cas, il faut garder ça pour nous, tu comprends? Je n'ai jamais pensé agir autrement. Qu'est-ce qui t'empêche de te lever ce matin? Non, de savoir que dans une semaine, je ne pourrai plus rester au lit le matin avant 11 mois. Je sais comment faire pour te réveiller. Claire. Il faut vraiment que je me lève. Tom, tu ne viens pas courir? Tom? Tom? Allez-y. Bon, très bien. Venez ici, rassemblement, messieurs. Approchez. Ken Tarrance? Ouais. Cours jusqu'à la ligne de fond le plus vite possible. Lève les jambes.
Il est chou, le nouveau running back. Ils sont chauds, les Texans, il paraît. Ça suffit, les filles, il est à moi. J'ai pas vraiment eu l'occasion de lui parler beaucoup aujourd'hui, mais je sais qu'il a habité à Austin. Oh là là, maman, si tu le voyais courir. C'est trop mignon. Bonsoir, Shakespeare. Bonsoir, papa. Ça va? Bisous. Salut, beauté. Alors, je t'ai attendu près du lac et finalement, je suis rentrée toute seule. Oh, désolé, j'ai pas pu t'appeler. Je suis resté avec le surveillant général plus longtemps que prévu. Dis-moi, Chelsea, si je t'emmenais faire une petite balade en voiture tout à l'heure? Excellente idée. Et si je vous emmenais tous dîner au restaurant ce week-end? Excellente idée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, tout seul. On va faire la fête ce week-end. Alors, l'entraînement? Ah, ça craint. Je ne crois pas, l'entraîneur a placé le nouveau au poste de running back. Il est vachement rapide, en tout cas. C'est Kent Arens. Il est mignon comme tout. Et ce qui est encore mieux, c'est que je suis sa marraine. Et tu lui fais de la pub en plus? Ça me tue, ça. C'est sans doute le meilleur pour ce poste. Ce sera un plus pour toute l'équipe. Surtout pour toi, notre vaillant quarterback. Ouais, d'accord. Mais là, c'est pas normal. C'est Jeff qui aurait dû avoir le poste depuis le temps qu'il doit l'obtenir. C'est totalement injuste. Fais confiance à ton entraîneur. S'il l'a placé là, c'est sans doute qu'il le mérite. Tu sais, pour le bien de toute l'équipe. J'arrive pas à croire que tu défendes ce naze. Écoute, je défends son droit de jouer dans un sport pour lequel il s'est entraîné aussi dur et aussi longtemps que toi et tes copains. Il ne doit pas être pénalisé sous prétexte que c'est le dernier arrivé. Oh, ça m'a coupé l'appétit. Est-ce que je peux sortir? Non, Robbie, tu vas rester à table. On peut savoir ce qui t'arrive tout à coup. Alors, patate en salade, ça vous dit? Maman? Oui, je suis là. Il y a un bon magasin de sport ici parce qu'il me faut des chaussures. Je suis dans l'équipe. Je suis fière de toi. Tu vois ce patelin? C'est pas si mal. Je sens qu'on va s'y plaire. Toi, ouais, je suis tranquille. Tu vas t'envoler vers un de tes satanés programmes et tu vas t'y perdre comme toujours. Tu auras un nouveau bureau la semaine prochaine et moi, j'irai à l'école et ce sera réglé. Kent, écoute. J'ai peut-être l'air d'une cybermaman parfois, mais je n'oserais jamais m'en aller où que ce soit sans mon garçon. Que tu le crois ou non, j'ai conscience de ce qui est vraiment important. Toi, ton bonheur et notre vie à tous les deux. Donc, ça signifie que je dois te donner mon dernier cookie? Tu vas voir. Ah, ça me fait plaisir que tes parents sortent en tête-à-tête. Et puis ça me permet de rester avec ma petite fille préférée. Alors Robbie avait une proposition plus intéressante qu'un dîner avec son grand-père? Il est avec Jeff, ils sont sûrement allés au cinéma. Je parie qu'un tas de beaux garçons vont se mettre à encercler la maison et que ton père et moi, on va devoir te protéger de cette meute sauvage. Tu le promets? Allô? Ah, salut Erin. Ah non, hélas, mon grand-père est là. Mais, alors amuse-toi bien. Bye. Et si je te déposais chez ta copine, c'est sur ma route? Ça me ferait très très plaisir. Je t'adore. Oh, il en reste qu'un. Oh, ce parfum. Oh, sens-moi ça, il est d'enfer. Je vais l'acheter. Tu croiras jamais qui je viens de voir. C'est lui. Il nous a vus. Non, non, non. Alors, saute-nous dessus, ma vieille. Je sais comment. T'es super. Oui. Tu m'attends. Bonne chance. Salut. Ah, salut. Les nouveaux venus n'arrivent pas à être tranquilles bien longtemps. Ouais, je vois ça. Félicitations pour la sélection. Ah, merci. Il y a sûrement un endroit plus sympa pour aller fêter ça, non? Ah ouais? Bah, pourquoi on n'irait pas alors? C'est par là. D'accord. Alors, on va où? Oh, regarde, de la glace à 0%. Bonjour. Bonjour. Une glace maigre à la vanille pour moi. Et moi, une glace chocolat normale, merci. Très bien. Ça, c'est vraiment de l'injustice. Les garçons peuvent manger tout ce qui leur plaît. Dis-moi, est-ce que tes parents vont venir vivre ici avec toi? Non, seulement ma mère. Elle a eu un super job chez Microware. Et ton père, il doit venir de l'art, rejoindre plus tard? Non, pas exactement. Merci. Ah, merci. Ah, mais je t'en prie. Mais alors, ils ont joué à pile ou face et il a perdu? Non, c'est... Votre monnaie. Enfin, c'est pas si simple, merci. Moi, quand j'étais petite, mon père voulait toujours jouer à pile ou face chaque fois qu'on devait prendre une décision. Ah ouais? Ouais, il voulait pas que son opinion compte plus que la nôtre. C'est cool. Ouais. Ouais, il est assez cool. Il me laisse faire presque tout ce que je veux. Et il te laisse draguer les garçons dans les magasins? T'es sûr que le principal permettrait ça? Je plaisantais.
On se fait prendre en photo? Oh non. Viens. Oh non, je t'en prie. On va se marrer. Oh. C'est bien. T'en as vraiment envie? Oui, dépêche-toi. Oh, vas-y d'abord. Entre. D'accord. Pourquoi tu ne m'expliques pas pourquoi tu passes la moitié de la nuit debout, Tom? Ça me ferait du bien. Ou alors, parfait, on se parle plus et on vit comme des petits vieux. Quelle drôle d'idée. J'ai l'impression que depuis quelque temps, la seule chose dont on puisse parler, c'est le collège. Tu es en pleine forme dans ton bureau et puis, quand on est là tous les deux, tu ne dis rien. Claire, ma chérie, mais de quoi tu parles? Tu ne veux pas comprendre. Hey. Tu es ma raison de vivre. Mon seul avenir. Claire, tu n'as jamais cessé de l'être et tu le seras toujours. Fais un peu attention, Robbie, t'es assis sur mon Et prends-tu journal. le beurre en plus? Au fait, tu m'as pas dit comment se passait l'entraînement. Raconte-moi ça un peu. Ça irait si le nouveau se prenait pas pour Amy Smith. À part ça, ça roule. En plus de ça, il a déjà plusieurs femelles collées à ses semelles. Tu n'en sais rien, Robbie, il est génial. Je le sais. Un petit rendez-vous dans la galerie commerciale. Hey, donne-moi ça, tu as fouillé dans ma chambre? Fais voir. Alors vous êtes allés vous promener ensemble? Oui, alors? Quoi, t'es de la police? C'est bien toi qui voulais que je sois la marraine de l'équipe du lycée. En tout cas, il est joli garçon. Merci. Mais enfin, quelqu'un qui a du goût dans cette maison. Il est coincé pour un sportif, mais j'ai réussi à le faire parler. Et j'ai compris que pour lui, la rentrée, c'était galère cette année avec son déménagement. Et il arrête pas de me poser des questions à ton sujet, papa. Sur moi? Oui. Et quoi, par exemple? Eh ben, genre, qu'est-ce que ça fait d'avoir un père qui est principal? Est-ce que tu es aussi cool que tu en as l'air? Bon, et qu'est-ce que tu réponds? Je lui ai simplement dit qu'il passe te voir pour qu'il juge par lui-même. Oh, ralenti. Je croyais que ça faisait faillot d'arriver le premier à l'école le jour de la rentrée des classes. T'es inquiet? Ça se voit tant que ça? Oui. Je me souviens comme j'étais excitée, moi, le jour de la rentrée. J'étais restée debout toute la nuit à choisir ce que j'allais mettre, à changer ma coiffure. Maman! Hé, du calme, je te rends un service. Voilà, c'est bien mieux comme ça. On y est. Merci, maman. On dirait que tu as déjà quelques fans. Merci. Bye. Salut, comment ça va? Bien. Tu as bien dormi cette nuit? Ouais, pourquoi pas toi? Ah, merci. Ah, merci. Tiens, maman, voici Kent Arens. Kent Arens. J'ai déjà beaucoup entendu parler de vous par monsieur le principal et votre entraîneur. Et votre dossier scolaire est irréprochable. Merci. Alors, bienvenue en littérature anglaise. J'espère que vous aimez lire. Ah oui, j'aime beaucoup lire. Ah, tant mieux. Alors, on peut dire que ça tombe bien. Chouette. J'étais sûre que t'allais nous snobber. Tout à l'heure. Salut. Viens. C'est amusant comme rien ne change. C'est toujours la même clique, les mêmes conversations. C'est bien d'avoir quelqu'un de nouveau à qui parler. Ah, tire-toi. Ça doit pas être bien facile pour toi de changer d'école et de changer d'amis et de tomber sur des gens bizarres. Ah, tu sais, ils sont pas tous bizarres. Continuez vos efforts. Merci, Je me demandais combien de temps durait ce parrainage d'étudiants. Une semaine. Et tu crois que si je me sens perdu, tu pourrais me parrainer plus d'une semaine? J'adorerais ça. Chelsea? Oui, papa?
À plus tard. Oui, tiens. Oh, zut. Vous savez dresser des puces électroniques, mais en mécanique, c'est pas ça, hein? Eh oui. Attendez, je peux essayer? Et voilà. Quel crâneur. Merci. Vous avez l'air plutôt détendu. La rentrée a dû bien se passer. Vous avez su pour Ken? Non, quoi? Il a été sélectionné. Ah. Merci. Mais je n'y suis pour rien. Non. Il est très doué. Bon, au revoir. Merci. Voilà, merci. Qui c'était? C'était la mère de notre nouveau champion, Ken Tarrance. Elle m'a remercié de l'avoir aidé pour l'équipe de football. Ce merci a duré longtemps, je trouve. Maman! Maman! Hey! Oh, je suis d'excellente humeur. Kent m'a appelé. Pour aller dîner ou pour autre chose? Maman! Chelsea, je croyais que tu devais te concentrer sur tes études cette année. Et moi, je croyais que tu voulais que j'arrête de faire des régimes. Hé, Robbie! Le voici arrivé à la fin du premier quart-temps. T'aurais pas du chocolat pour un prof frigorifié? Oui, tiens. Ouais. Oui, moi, maman est là. Alors Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Non, merci. Je sais plus ce que je disais. Moi non plus. Bonjour. Un café, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Merci. Un café. Venez. Vous devez être fier de Kent, de le voir se débrouiller aussi bien que ça. Oui, vous aussi. Je veux dire, Robbie aussi est tout à fait remarquable. Vos enfants ont fait connaissance, je crois. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Vous avez vu ce qui s'est passé à la fin de la partie? Non, en fait, je voulais parler de Kent et de Chelsea. Il vous a raconté quelque chose? Pas vraiment. Soyez tranquille. C'est la première semaine. C'est la première fille qui lui parle. Quand arrivera le mois de juin, ils ne s'adresseront peut-être même plus la parole. Hein? Espérons-le. Oui. Excusez-moi.
que Madame Arens avait encore besoin d'aide tout à l'heure? Salut, fiston. Ton père est fier de tes progrès. T'as très bien joué. Mais je n'ai pas aimé ta réaction au début de la mi-temps. Robbie, Kent Arens a besoin de se faire sa place. Il doit faire ses preuves, ce qui n'est plus ton cas. C'est tout? Oui, c'est tout. Chelsea? Papa? Allô? Monica? C'est Tom. Excuse-moi de t'appeler aussi tard, mais je voulais te dire que... Monica, écoute, il faut absolument que je te parle. Non. Ça ne peut pas continuer comme ça plus longtemps. Il faut qu'on en parle tous les deux et très vite. Très bien, quand? Demain matin, à 8h, devant la boulangerie. Tom, à qui est-ce que tu parlais aussi tard? J'ai juste laissé un message à l'entraîneur. C'est vraiment le meilleur moyen pour attirer les soupçons. Tu ne veux pas qu'on aille à l'intérieur? Non, c'est pas la peine, je vais être très bref. Je suis un petit peu nerveux. Je t'ai prévenu que je n'étais pas revenue ici pour déranger ta vie ni la mienne. Écoute, je crois qu'il va falloir qu'on leur dise la vérité. Non. Pourquoi? Parce que la nuit dernière, ils étaient à moitié à poil chez nous en train de s'embrasser dans le salon sur le sofa. Oh mon Dieu. Oui, mais peut-être que les choses vont s'arranger tellement... Oui, bien sûr, je vois ça d'ici. On s'interpose, on fait tout pour les séparer et ils finiront par ficher le camp tous les deux et on ne les reverra jamais. Je peux dire que je sais comment ils sont à cet âge-là. Oui. Pourquoi faut-il que mon fils soit justement tombé amoureux d'elle? Oh non. Hé! Vous avez déjà goûté ce pain, c'est un délice absolu. Mais qu'est-ce qui vous amène ici à cette heure? Bonjour, Madame Arens, c'est ça? C'est exact. Merci de vos excellents conseils. Bon, je vais devoir y aller. Vous êtes le seul principal qui reçoit les parents le samedi matin. Merci. Et bonne chance, Madame Arens. J'en toucherai un mot à Ken cette semaine. Bon, eh bien, je vous souhaite un bon week-end, Joanne. À vous aussi, Tom. Allez, vas-y. Dis-moi la vérité. De toute manière, ça sera pas plus grave que mes angoisses. Je l'espère. Claire, je pensais ce que je t'ai dit l'autre nuit. Tu es la seule femme que j'ai jamais vraiment aimée. Et tu n'es pas la seule femme avec qui j'ai fait l'amour. Qu'est-ce que tu vas me dire?
Je vais te dire exactement ce qui s'est passé parce que ça n'a jamais compté pour moi. Le soir où j'ai enterré ma vie de garçon, j'ai connu une fille. Elle était là parce qu'elle était venue apporter des pizzas. J'étais déjà un peu saoul. Je lui ai dit de venir boire une bière. On a bu un peu trop. Et puis on a passé la nuit dans mon lit. Attends. Tu es en train de me dire que moins d'une semaine avant qu'on se marie, tu as couché avec une autre fille? J'étais sous, Claire. Tu sais ce que c'est? Tu as osé faire ça, Tom? J'étais tout près de chez toi, en train de rêver à notre mariage, et toi, tu as couché avec... J'étais jeune et j'étais trop bête. Jamais je ne pourrais te dire à quel point j'en regrette tout ça. Je le crains. Elle n'a jamais compté pour moi, Claire. Elle est partie vivre sa vie, et moi j'ai fait pareil de mon côté. Je n'ai jamais revu cette femme jusqu'au jour où elle est venue à l'école, et c'est là qu'elle m'a appris que j'avais un fils. Quoi? Kent Arens. Quoi? Kent Arens, c'est ton fils? Crois-moi, je ne savais pas qu'elle était enceinte. Je devrais te croire. T'arrêtes pas de mentir. Tu m'as menti pour ce coup de téléphone. Sur quoi d'autre tu m'as menti, Tom? Il y a d'autres femmes? Écoute-moi, ça ne compte pas pour moi. Tu m'entends? Ça n'a duré qu'une seule nuit seulement et j'étais complètement saoul. Alors il fallait me dire de rompre. C'est ça que tu voulais? Claire, j'étais amoureux de toi. Et je t'aime encore. Je sais. Moi non plus, j'en reviens pas. Il faudra qu'on ferme la porte à clé la prochaine fois. Ou bien aller autre part, peut-être. Ah oui, chez toi. Oh, pourquoi pas ce soir? Ok, ça marche. Oh, il va falloir attendre. Oui. Enlève tes pieds. Ouais. Ta mère est là? Tes pieds. Ouais, c'est ça. Kent. On peut rien te cacher. Kent. Quitte pas une seconde. Kent. Quoi? Il faut que je te parle. Ok, Chelsea, je te laisse. Tu me manques. Oui, moi aussi. Je te rappelle tout à l'heure. À plus. Est-ce que j'ai fait des bêtises? Pas du tout. Je n'ai aucun reproche à te faire. Il faut que je te dise quelque chose. Je t'écoute. Je voulais te raconter tout ça depuis très longtemps déjà. Je ne connaissais presque pas cette personne. Et je l'avais complètement oubliée. Puis récemment, elle a réapparu. J'ai découvert que j'avais un fils. Je crois que l'heure est venue. C'est Kent Arens. T'en es sûr? Oui. Tu es assez mûr à présent pour que je te parle de ton père. C'est pas vrai. Kent, reste ici. Tu aurais voulu te marier avec elle à la place de maman? Non. Non, je n'y ai même jamais pensé. Mais tu étais d'accord pour coucher avec elle. Ouais, c'est pas exactement les idées que tu nous prêches dans tes leçons de morale. Mais j'ignorais complètement que j'avais un fils. Je n'en savais rien, et si je l'avais su avant, j'aurais pris mes responsabilités. J'arrive pas à croire que tu m'aies écouté sagement, sans réagir quand il m'arrivait de parler de Kent. Que je te disais à quel point je l'aimais. Et tu savais que c'était mon demi-frère. Tu le savais, tu m'as laissé me ridiculiser sans rien me dire. Chelsea, vraiment, excuse-moi. Je sais que c'est un choc épouvantable pour toi. Je suis désolé. Salaud! Vous ne vous êtes jamais occupé de moi! Vous avez sauté ma mère et vous êtes parti! Vous n'avez jamais cherché à la retrouver! Vous vous prenez pour un seigneur, hein? Vous croyez que vous pouvez faire tout ce qui vous chante comme tout le monde vous adore? Ça ne fera jamais aucune différence! Mais laissez-moi vous dire une chose, monsieur! Maintenant on saura ce que vous êtes vraiment! Vous êtes un salaud d'hypocrite! Vous êtes un traître! Vous avez abandonné ma mère et moi! Vous avez trahi votre famille!
Robbie, Chelsea, à table, le dîner est prêt. Robbie? J'ai fait à dîner. J'étais inquiet pour toi. J'en doute. Écoute, Claire, est-ce qu'on pourrait parler? Peut-être que je t'ai mal expliqué la situation. Tu l'as très bien expliqué. Les enfants savent? Oui. Et ils le prennent plutôt mal. Je crois que si on pouvait en parler en famille et que vous écoutiez une fois pour toutes ce que... J'apprécierais assez que tu ailles dormir dans la chambre d'amis. Je t'en prie. Je veux vraiment te parler. Il n'y a rien à dire pour l'instant. Je vais réfléchir. D'accord. D'accord? Papa! Stop! Pourquoi tu as tant attendu pour le lui dire? Une dizaine de jours, ce n'est pas si long que ça. Comparé aux 18 ans où j'ai ignoré son existence. Claire souffre beaucoup, elle a de bonnes raisons. Mais c'est une femme intelligente. Alors il faut que tu lui laisses le temps. Oui, mais papa, si je lui laisse le temps, j'ai peur que la blessure ne guérisse jamais. Et qu'elle me quitte. Un mari doit vivre selon des règles de conduite et de morale. Être pour ses enfants un modèle à reproduire et pour sa femme un homme digne de confiance. Un mari qui vit sa vie comme ça n'a rien à se reprocher, rien à cacher. Par contre, vivre avec des mensonges, là, ça devient compliqué. Je me demande comment on peut s'habituer à vivre comme ça. Si tu continues à lui dire et à lui prouver à quel point elle compte pour toi, à quel point tu les aimes, elle et les gosses, elle te pardonnera. Mais toi, pendant ce temps-là, il faut que tu trouves comment tu peux te pardonner à toi-même. Alors, j'aimerais bien voir mon autre petit-fils. Ça te va si je l'appelle comme ça? Je suis contente que tu rentres. Tu étais où? Au cinéma, tout seul. Kent. Kent, attends. Maman, j'arrive pas à croire que tu laissais les années passer sans jamais rien me dire. Et puis t'allais discuter avec le principal comme si de rien n'était. Tu m'as laissé faire des projets avec sa propre fille sans jamais me dire un seul mot. Comment je vais faire, moi, demain à l'école? Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à Chelsea? On espérait qu'on pourrait continuer à vivre comme ça sans bouleversement dans nos vies. Et on croyait que toi et Chelsea, vous finiriez par vous séparer. Kent, je n'avais pas pensé que ça irait aussi loin. C'est ça, maman. Tu n'as pas pensé. Bonjour, Kent. Tom? Tom? Comment ça se passe? Pas très bien. Et de ton côté? Plutôt mal. Et il fallait s'y attendre, n'est-ce pas? Regarde un peu qui est derrière toi. J'ai pris un soda. Merci. Eh, tu te calmes, toi, hein? Est-ce que
tu vas me dire ce qui se passe avec Kent? Je peux pas. Prends ton tour. Ok, c'est très bien. Allez. Je te préviens, si jamais tu recommences ça, tu resteras dans les vestiaires. C'est terminé. En chante dans cet arbre, j'ai reconnu le chant du bel oiseau, le chant de celui qui me berce du soir jusqu'au matin, le chant de mon aimé. D'accord, Kill. C'était bien. Bien. Veux-tu faire un essai sans l'accent cette fois, s'il te plaît? On chante dans cet arbre, j'ai reconnu le chant du plus bel oiseau, le chant de celui qui me berce du soir jusqu'au matin, le chant... Bon, je sais que vous êtes furieux après moi. Je sais que c'est difficile, mais j'aimerais vraiment que vous osiez me dire ce que vous pensez. Pourquoi t'en parles pas à ton autre fils? Je suis sûr que vous auriez un tas de choses à vous dire. Si jamais les élèves du lycée apprennent ça, ce sera la honte jusqu'à la fin de l'année. Et toute la famille sera humiliée. Et il faudra que je quitte la ville au plus vite. Et tout ça à cause de toi. Écoute, Chelsea, c'est un problème personnel entre les Arens et nous, et personne d'autre ne sera au courant. On verra combien de temps ça durera. À quelle heure elle a dit qu'elle rentrerait, ta mère? Chelsea! Claire? Les auditions ne finissent pas aussi tard, d'habitude. Eh bien, comme tu peux le voir, tu n'es pas la seule personne qui rentre tard de l'école. Tu as dîné avec Handelman, n'est-ce pas? Claire, tu ne peux pas continuer à me fuir comme ça. Mais de quel droit tu débarques ici sans frapper? J'ai le droit d'essayer de sauver notre mariage. Ah oui, tu as fini tes mystérieux rendez-vous? On cherchait le moyen d'arranger les choses, en essayant de faire le moins de dégâts possible. Oui, maintenant que les détails de votre histoire sont réglés, tu devrais peut-être te demander où tu vas aller vivre. J'ai du mal à croire que tu as envie d'envoyer promener tout ce qu'on a mis des années à construire. Et qu'est-ce qui nous reste, Tom? Je vais te dire ce qui me reste. Il me reste l'image d'un homme que j'ai cru bon et loyal et qui n'avait aimé que moi durant toutes ces années. Bon, peut-être que j'aurais dû te dire que j'avais peur à l'époque. Et peut-être que je n'étais pas tout à fait prêt pour le mariage. Je suis désolé de te le dire, mais je me sentais un peu pris au piège, tu vois. Je venais de passer 4 ans en faculté et tout ce que j'avais envie de faire, c'était de retrouver les copains, de partir en vacances, être libre, enfin, pendant quelques mois. Mais au lieu de ça, il a fallu que j'aille choisir les alliances, les chaises, la porcelaine, et que j'aille louer un smoking. Bon sang, ça s'est passé tellement vite. Donc j'en paye le prix, c'est bien ça. Quelque part, toute cette histoire, c'est ma faute. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'essaie simplement de t'expliquer les choses de façon honnête. C'est ce que tu voulais, non? Ce que je voudrais, c'est que cette douleur abominable fiche le camp. Je veux que tu t'en ailles ce soir. Où est-ce que tu vas? Chez grand-père, pendant quelque temps. J'arrive pas à y croire. Papa, je veux pas que tu t'en ailles. Je suis désolée, papa, tu avais raison. On aurait dû en discuter tous les 4, papa, je t'en prie. Écoutez-moi bien tous les deux. Vous savez que je vous aime, les enfants. Et votre mère vous aime autant que moi. Ça, au moins, ça ne changera jamais. Si
si tu nous aimais, tu resterais et on arrangerait les choses. Pleure pas. Alors, à demain à l'école, hein? Ouais. Je t'aime, Claire. Je t'ai toujours aimé. Je sais maintenant que je t'aimerai toujours. Je t'en prie, crois-moi quand je te dis que je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Bonjour, papa. Bonjour. Comment est le café? Il est bon. Tu veux que je t'aide à les monter? Oui. Je t'ai raconté. Le garde champêtre m'a chopé en train de vendre ma pêche au marché. Bel et bien pris, la main dans le sac. Ah, la loi est idiote. J'ai du poisson plus qu'il en faut et je connais pas assez de gens pour leur en donner. On est seul quand on pêche. Moi, quand je me sens seul, je prends la photo de ta mère et je lui parle. Ensuite, je me sens bien mieux. Parfois, je sais qu'elle est là. Elle m'observe derrière les arbres. Parfois, elle me sourit quand elle est dans le bateau. Oh, sois tranquille, Tom. Toi, tu ne finiras pas ta vie comme moi, en vieux pêcheur sorti d'un bouquin d'Hemingway. C'est fini, papa. Terminé. 19 années de mariage. Envolé. Je n'en suis pas aussi sûr que toi, fils. Ce n'est qu'un changement. Chelsea! Chelsea, s'il te plaît, je veux te parler. Chelsea! Chelsea, on est tous les deux en état de choc. Ce qui arrive est épouvantable, surtout pour toi et moi. Je voudrais que tout soit faux, Ken, tu comprends? Je sais, moi aussi. Je ne sais plus quoi faire, et puis toute cette histoire est si étrange, Ken. Chelsea, je voulais juste te dire que je n'ai jamais éprouvé de toute ma vie les sentiments que j'ai ressentis pour toi. Ben voilà. Oui, je sais. Moi non plus. Qui c'est qui me prête sa serviette? J'ai oublié la mienne. Rob, écoute-moi. Je suis désolé de tout ce qui arrive. Je veux dire, c'est pas tout à fait ma faute, mais je comprends que tu puisses m'en vouloir parce que... Tu sais quoi? T'inquiète pas pour nous, on n'est pas de ta famille. Allez, au revoir, à demain. Ah, Tom. Bonjour. Comment va? C'est la dernière fois que je me plaindrai de ces transferts. Ce Kent Arentz, c'est vraiment un super athlète. Wouh! Allez, un de ces quatre. Robbie, je te raccompagne à la maison, tu veux? Propose-le plutôt à ton autre fils, il arrive. Peut-être que ça lui fera plaisir à lui. Robbie. Attends, Kent. Je dois rentrer chez moi. Écoute, il faut vraiment qu'on parle de tout ça. Je t'en prie. Ok. Je t'avais jamais entendu parler de toi. J'ignorais ton existence et c'est ta mère qui me l'a apprise. Je regrette sincèrement tous les ennuis que tu connais en ce moment. Mais je tiens à te dire que je ne regrette pas un instant de savoir que j'ai un fils comme toi. Vous me connaissez même pas. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de ne pas avoir de père comme les autres gosses. Je crois qu'il aurait mieux valu que je ne sache jamais qui était mon père en fin de compte. Nous devons apprendre à nous connaître, Kent. Avant, pour moi,
J'étais le fils d'une seule personne, celui de ma mère, et tout allait bien. On était tous les deux tranquilles. Et maintenant que je sais la vérité sur mon père, tout a changé. Mais en réalité, je vis toujours avec maman, et vous, vous vivez avec votre famille. À vrai dire, ma famille a autant de mal que toi à gérer cette situation. À propos, il y a une personne qui aimerait beaucoup te rencontrer. C'est mon père. Donc tu vois, Kent, on est plusieurs chez nous à être ravis de faire ta connaissance. Qu'est-ce que t'en dis? Mon Dieu, si j'entends encore une étudiante essayer de parler avec l'accent du Sud, je crois que je lui tords le cou. On a réussi. On a nos 12 personnages. Et on va peut-être pouvoir trouver un restaurant qui soit encore ouvert. Oui. Oh. Merci. Claire. John. Écoute, je sais que tu as des petits problèmes en ce moment. Ça va aller. J'aimerais t'aider. Oh. Bonsoir Claire, bonsoir John. Bonsoir, Johan. Bonsoir. Je vais rentrer, je suis trop fatiguée. Vraiment? C'est idiot, il y a un nouveau café en ville et je voulais y aller avec toi. Je vais rentrer. Claire. Chelsea? Où est-elle? Mais tu as vu l'heure? Où étais-tu? Dehors. Où ça, dehors? Mais tu as perdu la tête ou quoi? Tu as bu du whisky? Oh mon Dieu, j'appelle les parents d'Erin immédiatement. Non, vas-y. Fais donc ce que tu veux, vas-y. De toute façon, il n'y a que ce que tu fais qui soit bien. Pardon? Mais enfin, de quoi tu parles? T'as dit à papa qu'il fallait qu'il s'en aille. Tu l'as jeté dehors sans nous demander à moi ou à Robbie si on voulait qu'il parte, comme si tu étais la seule personne qui compte dans cette maison. Oh, Chelsea. Alors, si tu veux plus de lui ici, il faudra choisir. Est-ce que tu crois qu'on va continuer à vivre ici comme si rien ne s'était jamais passé? Parce que ce sera plus jamais comme avant, plus jamais. Je sais, ma chérie, je sais. Ce sera plus comme avant. Je sais, chérie. Au revoir. À ce soir. T'es prêt? Oui, monsieur. Comment ça va? Bien. Comment tu trouves? Ah, c'est magnifique. J'ai jamais été à la pêche. D'ailleurs, j'ai un peu le trac. Papa! Papa, je te présente Kent. Bonjour, monsieur. Je sais qui tu es. Tu ressembles un peu à ta grand-mère. Le même regard. C'est curieux, c'est le premier gamin que j'invite ici qui n'est pas mort d'ennui au bout de 10 minutes. C'est déjà un bon point pour toi, petit. Oh, regardez, je crois que j'ai quelque chose. Attends. Allez, remonte. Ok, remonte ok. doucement. Ok. Prends ton temps. Voilà. Prends ton temps. Remonte-le petit à petit. C'est bien, petit. Voilà. Ouais. Mais regardez, je l'ai. Continue. Oui, comme ça. Oh, il est beau. Bravo. Ouais. Continue. Attendez, qu'est-ce que je fais maintenant? Attends, regarde comment est ton père. Voilà. Alors, ça te plaît? Ah ouais, c'est génial. Ken, t'as vu ça? Oh, regardez ça. C'est une belle prise. Il est doué. C'est dans ses gènes, après tout. C'est mon petit-fils. Bravo. Merci beaucoup. Tu t'es bien amusé? Ah oui, c'est la première fois depuis que je vis ici. La seule chose, c'est que je n'aime pas beaucoup le poisson. Moi non plus. Je suis content que tu sois venu, Ken. Et ton grand-père aussi. Merci. Écoutez, je sais qu'on pourra pas aller là-bas souvent. Enfin, je veux dire, avec vos autres enfants. T'inquiète pas, on s'arrangera. Maman? Maman? Bonsoir. Hé, alors ça va? Très bien. Regarde ce que je t'apporte. Ah,
Non, mais dans la cuisine. Il te plaît pas? Pitié. Regarde. Pose cette horreur dans la cuisine. Non, mais... Ah. Bonsoir. Bonsoir et merci de votre patience. Le voici. Le maître de ces lieux, en retard, mais il est là. Tom Gardner, notre principal. On l'applaudit. Et maintenant, puis-je demander à monsieur et madame Gardner de s'approcher pour la traditionnelle première danse de la soirée? Désolé de mon retard. Mieux vaut tard que jamais. Tu ne vois pas Chelsea? Elle est allée à un concert. Tu es allé avec Erin? Des copains? Drake Emerson. Ça fait combien de temps que tu permets à Chelsea de traîner le soir avec Drake et sa bande? J'aime pas ça. Oh, comment oses-tu? Je suis encore capable de m'occuper de mes enfants. C'est pas le cas de tout le monde. Et maintenant, puis-je demander aux autres professeurs d'avancer et de rejoindre monsieur et madame Gardner? Je crois qu'il y a quand même Allez, non. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça va? Écoutez, je sais que Claire et vous avez quelques problèmes. Est-ce que je peux vous aider? Essayez de ne pas trop les bruiter, si ce n'est pas trop tard. D'accord. Bonsoir. Merci. Oh, mais il fait frais ce soir. Claire! Bon, alors à lundi, Claire. Oui, à lundi. Bonsoir, John. À l'année prochaine. Claire, attends! Arrête, Tom. Tu as brisé notre confiance, Tom, et je crois qu'on ne la retrouvera pas. C'est suffisamment affreux de croire qu'on connaît quelqu'un et de découvrir qu'on ne le connaît pas du tout. Claire! Salut, hein. Quelle descente! Oh mon Dieu! On peut vraiment être barjot pour faire son jogging en pleine nuit. Hé, Ken! Tu exorcises tes frustrations? Tu devrais essayer ça. Ah, la tienne, hop là, hop là, hop là! Elle ne t'a pas dit où elle devait aller. Non, je suis pas sa mère, tu sais. C'est ton boulot quand même. Je commence à en avoir assez. Et moi, je ne suis pas ta bonne. S'il te plaît, Robbie. Allô? Oui, c'est ici? Seigneur. Oh, où est-elle? Où est-elle? D'accord. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien. Maman. Allô, Tom? L'hôpital vient d'appeler à propos de Chelsea. Oui, naturellement. Si vous voulez, je vais essayer de sortir votre dossier. Pardon, Chelsea Gardner. Voyez ça avec ma collègue. C'est elle qui note les admissions. Chelsea Gardner? Elle est à côté, allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis coupé la main. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Oh, Dieu, mon Dieu. Oh, combien de points on t'a fait? Arrête de me regarder comme ça. Non, mais qu'est-ce qui Ça s'est va passé? bien. Qu'est-ce qui t'a pris, bébé? Je suis allée au lac, j'ai glissé, je suis tombée par terre avec une bouteille à la main. Mais tu sais que je ne veux pas que tu ailles au lac le soir. Je te l'ai dit, maman, je ne vais pas régler ma vie sur ce que tu veux, toi. Chelsea? Papa? Oh, ma puce. Ça va aller? Bon, tu viens, Chelsea, on rentre. Attends. Tu rentres avec nous à la maison? Il faut te reposer, chérie. Je t'appelle demain matin, d'accord? Allez, à demain. Bonsoir, papa. Merci d'être venu. C'est très important pour Chelsea. Tu n'as pas à me remercier parce que je m'inquiète pour ma fille. Claire, est-ce qu'on peut parler maintenant? Non, je vais rentrer. Je suis trop fatiguée. D'ailleurs, tout le monde est fatigué.
entendu. Je n'aime pas beaucoup que tu ailles courir le soir. Prends un verre, s'il te plaît. Viens, je voudrais te parler. Il y a 18 ans, j'ai pris mes responsabilités après avoir été un petit peu trop légère. J'ai dû prendre des décisions en espérant ne pas me tromper. À l'époque, ton père et moi étions jeunes et insouciants. Et grâce à cette expérience, un bonheur extraordinaire a rempli ma vie. J'ai eu le bonheur immense de devenir mère. J'étais une enfant qui avait un enfant. Merci de m'avoir aidée à devenir une grande personne. Tu es toute ma vie, mon chéri. Et tu mérites ce qu'il y a de mieux. Une mère et un père. Et j'ai cherché désespérément à te donner un père. J'ai fini par comprendre que ce n'était pas facile de trouver quelqu'un de bien. Mais dis-moi, t'aurais préféré qu'il t'épouse ou pas? Non, mon petit. Tu sais, c'est un type bien, Tom. Et je commence à l'apprécier. C'est bien. T'es contente? Oh, je t'aime tellement. Moi aussi, maman. Vous me déposez? Si tu veux, mais je voudrais dire un mot à l'entraîneur avant de partir. Ça te dérange pas? Non, prends ton temps. Ouais, allons-y, les gars, on se dépêche, on se dépêche. Ouais. Robbie, je peux te dire un truc? Écoute, je sais que tu penses sûrement qu'on a débarqué ici avec ma mère pour vous pourrir la vie, mais je peux t'assurer, Robbie, que ce n'est pas le cas. Ouais, d'accord. Je voudrais vraiment que tu aies confiance en moi. Parce que si vous ne me croyez pas, toute la famille va se déchirer sans raison. Et je vais te dire un truc. Si j'avais une famille comme la vôtre, je ferais tout pour que ça n'arrive pas. Bon, dépêchez-vous, les gars, je vais pas vous attendre la nuit, il faut que je ferme, moi. Allez, on se magne, Chelsea t'aimait vraiment beaucoup. Ça lui a fait très mal quand elle a découvert qui tu étais. Attends, moi aussi je l'aimais beaucoup. Tu penses, j'étais complètement fou d'elle. Ouais. Écoute, Robbie, je sais que je serai jamais un frère pour toi, mais j'aimerais tellement qu'on arrive à s'entendre un jour comme deux amis. Très bien, mec. Merci. Chelsea, c'est Robbie. Viens me rejoindre au soda, ok? Cool. Merci pour le crochet. Salut. Tiens, la voilà. Elle va en faire une tête. Tu crois? Ah ouais. Attention, attention. Salut, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Je t'ai commandé une limonade. Tu te rappelles comme quand papa nous a emmenés au bistrot après la pêche? C'est gentil. Alors les garçons, vous êtes copains maintenant? C'est assez bizarre, vous trouvez pas? Écoute, Chelsea, je sais que j'ai un peu compliqué les choses. Juste un peu. Mais on n'est qu'au début de l'année. Et je crois que ça va s'arranger. Déjà, on a fini par s'entendre avec Robbie, alors tu vois. Ça avait bien commencé avec toi. Bah, c'est pour moi. Bien, monsieur. Merci. Allez, on y va. Vous venez, je vous emmène avec moi. Allez, en route. Je crois qu'il est temps qu'on se parle. Maman? Je suis là dans la salle à manger.
Maman, je veux que tu leur expliques que t'es pas revenu ici pour voler leur père. Je veux qu'ils l'entendent de ta bouche. Vas-y, maman. Bonjour, Chelsea. Robbie? Ça va? Ça va. Chelsea. Bonjour. Chelsea, Robbie, vous voulez descendre, s'il vous plaît? Peut-être qu'ils sont allés avaler un sandwich. J'ai pas cessé de réfléchir à tout ça et... Ce que j'aimerais essayer de dire... Depuis qu'on s'est rencontrés, je te respecte tellement que... En ce qui nous concerne, tu ne pouvais rien faire de mal. Claire, je t'en prie. Non. Je veux dire que depuis, je suis devenue adulte et je réalise qu'on est des êtres humains et que l'amour n'est jamais parfait. Je me suis rendu compte que si on voulait surmonter cette crise, je crois que l'on doit tous se dire maintenant et ne plus rien se cacher. Il faut qu'on se soutienne mutuellement parce que si on refuse de faire ça, je crois qu'on ne pourra plus s'entendre, que ce soit avec ou sans les Arends dans notre vie. Claire. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je mourrais si tu ne voulais plus de moi. Je t'aime encore. Oh, je t'aime encore tellement. Je ne te ferai plus jamais souffrir. Maman? Où est-ce que vous étiez passé? Bonsoir, Kent. Bonsoir. Désolé de rentrer si tard. Maman, il y a quelqu'un dehors qui voudrait te parler un instant. S'il te plaît, maman. D'accord. Papa. Salut, ma belle. Je n'ai jamais eu l'intention de venir vous prendre votre mari. Mon retour à Saint-Paul n'a rien à voir du tout avec Tom. J'en suis sûre maintenant. Ce qui importait beaucoup pour moi, c'était que Kent s'habitue à une nouvelle école, à une nouvelle ville. Vous avez dû être surprise. Je n'avais aucune idée de ce qui nous attendait ici, parce que sinon, Mais non. Non, j'aurais quand même accepté la promotion. Je commence à croire que cette pagaille a permis de connaître toute la vérité. Et finalement, de mieux nous connaître. Ce qui ne veut pas dire que nous allons devenir les meilleurs amis du monde, mais... J'étais pourtant persuadée que j'allais vous détester. Oui, ça se comprend. Candy. Ce doit être bien sûr difficile pour vous d'accepter Kent, j'en suis consciente. Je dois l'accepter, je le sais. Le temps est notre meilleur allié. Oui. Et nos enfants sont presque devenus amis. Kent est vraiment un garçon très bien. Merci. Claire? Oui? Vous avez un mari qui vous aime tellement. Kent? Oui.
demain en classe. D'accord? D'accord. Bonsoir. Rob. Bonsoir. Allez, on emmène Shakespeare faire une balade. Ouais. Tu viens, Shakespeare?